c'est de se laisser complètement faire par soi-même, complètement se laisser disponible. Dire aussi que c'est un art de l'abandon, c'est un art de la disponibilité, c'est un art de la sensibilité, c'est un art de l'immédiateté. Parce que je n'ai pas de point de vue, je n'ai pas de but à atteindre. Ce qui m'intéresse, c'est tout de suite, immédiatement, qu'est-ce qui est là. Mes mains comme ça, l'index est déposé sur le pouce. Est-ce que je peux le sentir? Quelle est la rencontre? Est-ce qu'ils sont appuyés l'un sur l'autre ou est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est humide? Je commence par quelque chose de très simple et je laisse venir. Pas besoin d'intellectualiser pour ressentir. C'est le ressenti qui vient nous trouver, c'est naturel. Donc je pars de ce qu'il y a de plus naturel en moi, c'est-à-dire ressentir. Est-ce que je peux laisser venir ce que je ne connais pas ou est-ce que je vais me référer à une mémoire, à une recherche de compréhension, à une volonté de parvenir à un but? Simplement, je prends note, je regarde ce qui se passe, comment je fonctionne. Sans aucune attente, et c'est une investigation, c'est une exploration. C'est-à-dire, dans une exploration, je ne sais pas à quoi m'attendre la seconde d'après. Je suis complètement avec ce qui est là. Et je laisse cette reconnaissance se déployer dans ma conscience, c'est-à-dire dans ma présence sensorielle. Ma présence sensorielle, petit à petit, cette présence devient de plus en plus évidente et consciente. Et là, j'observe qu'à chaque fois que je suis vraiment disponible à ce qui me présentait, les limites, s'il y a des limites, ce qui se manifeste va au-delà de toute pensée ou de tout ce que j'aurais pu calculer ou manipuler. Alors je vous propose, à travers quelques mouvements, d'explorer ça ensemble et de commencer par une assise confortable. C'est-à-dire, les jambes peuvent être déposées, croisées. On peut mettre une jambe sur le côté, une jambe sur l'autre, les deux jambes devant. Peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est le confort. Quand nous sommes dans le confort, nous sommes plus disposés à pouvoir ressentir une certaine tranquillité qui va venir d'ailleurs naturellement. Si j'ai une jambe allongée sur le côté, si un bras se lève, sans forçage, parce que je ne veux parvenir à rien, je n'ai pas besoin de parvenir à quoi que ce soit, ça se lève, je constate mes limites du moment. Et si je ressens ma limite du moment, je vois qu'il y a une dépose du bras sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Est-ce que mon buste peut tourner sur le côté? Attention, je ne vais pas le faire tourner, je le laisse glisser sur l'espace. L'autre bras se soulève. Est-ce que quelque chose a changé? Je ne le sais pas. Je pars du point de vue que je ne sais rien, que je n'ai rien à attendre. Et c'est vrai, je ne le sais pas. L'un après l'autre, le buste tourne vers l'autre côté. Tiens, et la tête vers un côté. Et la tête glisse vers l'autre côté. Je reviens au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans les épaules? Est-ce que mes mains sont tendues vers un vouloir? Est-ce que ma jambe est complètement disposée? Ou alors est-ce que ma jambe est en réaction avec le sol? De même manière, je suis en réaction avec la vie. Les deux mains, est-ce qu'elles peuvent se faire face à face? Est-ce que je suis complètement en état de vouloir obtenir quoi que ce soit, de mieux m'asseoir?
Simplement, le bassin peut basculer vers l'avant. Les bras peuvent un petit peu plus se déposer dans les épaules. Les deux paumes de main font face à face, sont face à face. Simplement être là avec le ressenti. La cheville peut se fléchir, le talon peut s'étirer. Et le talon se dépose, et qu'est-ce que je vois? Le talon se dépose, rencontre le sol, et naturellement le genou se déploie à gauche et à droite, et la cuisse s'effondre. Plus besoin de tenir quoi que ce soit, à l'intérieur, à l'extérieur. Oui, est-ce que la main droite peut sentir la main gauche? Je regarde. Est-ce que la main gauche peut rencontrer la main droite? Est-ce que quelque chose se passe? Est-ce que les deux mains peuvent se rencontrer? Oui, les deux mains sont en contact avant qu'elles se déposent l'une sur l'autre. J'observe. La main droite se dépose dans la main gauche. Les doigts se croisent. Je laisse complètement venir ce qui est là. Attention, ce n'est pas non plus n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des codifications, on ne s'en rend pas compte, il y a trop peu de temps. Le talon est dans le prolongement de la hanche pour ne pas user l'articulation de la hanche. L'assise est légèrement sur le devant, sur le haut des cuisses. Je vérifie, ça bascule légèrement sur l'avant. Dépose sur le haut des cuisses. Et naturellement, je me laisse faire, les bras en profitent pour s'effondrer dans les épaules s'effondrent dans les omoplates. Jusqu'à quel point je suis disponible? Je regarde, le buste glisse vers la gauche et le buste glisse vers la droite. Toujours dans la facilité. Je ne force rien, ce n'est pas de la gymnastique, je reviens. Et je laisse descendre. La véritable pause, c'est le retour. Je constate qu'est-ce qui se passe. Et je me donne à l'effet de la pause dans le ressenti. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de la pause, c'est vraiment se rendre disponible à ce qui se passe. On ne se fixe pas sur une pause, on la laisse libre d'être et on voit ce qu'elle nous révèle, naturellement, sans attente. Et c'est dans cette disponibilité qu'on se laisse être sans point de vue particulier. Qu'est-ce qui se passe quand je n'attends rien, quand je ne demande rien, quand on ne me demande rien? Et je laisse totalement ce ressenti se déployer dans la présence corporelle. Et ça devient une présence consciente, parce que le ressenti se déploie dans tout l'espace corporel. Je me laisse totalement disponible. Voir ce qui est. On peut voir que le va-et-vient du souffle va venir balayer de haut en bas toute la ligne frontale, tout le buste, et va se déposer petit à petit, de plus en plus profondément, et va venir vivifier le ressenti des points de contact avec le sol à l'expiration. Puis on observe que l'inspiration revient, que cette inspiration nous paraît claire, nous paraît tenue, etc. En tous les cas, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se révèle
dans une mouvance, dans une modulation sensible interne. C'est-à-dire que le souffle monte, ça monte, ça monte, on sent que ça monte, c'est comme un balayage, c'est comme une... On se laisse complètement habiter, on voit que les épaules s'ouvrent légèrement à droite et à gauche, les clavicules, ça s'arrête et ça redescend. Et plus ça redescend, les jambes se déposent d'autant plus à droite et à gauche, et je m'assieds de plus en plus sur les points de contact. Ah tiens, il y a des points de contact pour me soutenir. Ils sont de quelle nature? Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils sont froids? Est-ce que c'est de la glace? Est-ce que c'est de la boue? Est-ce que c'est du marbre? Est-ce que c'est du coton? Est-ce que c'est des coussins? C'est ma sensorialité qui répond. Est-ce que ça se traduit dans des mouvements internes? Oui. C'est-à-dire, est-ce que ma cheville me fait mal? Est-ce que la cheville peut rayonner dans le pied, dans la jambe, etc. Est-ce qu'il y a des corrélations? Est-ce qu'il y a une manifestation, une dynamique sensible? Je constate, oui, cela se présente naturellement. Mais je ne vais pas la chercher intellectuellement. Ce n'est pas quelque chose que je peux prévoir puisque je ne connais pas. Simplement, je reconnais ce qui s'exprime. Effectivement, quand il y a des tensions, quand il y a des blocages, des émotions, est-ce que je peux aussi être à même de les ressentir et de les reconnaître en moi-même et de les laisser s'exprimer? Quand les conditionnements sont ressentis, on peut observer que si on les laisse se déployer dans notre ressenti, en fait, ils se libèrent naturellement. Je vois que la tension, le blocage que je recherchais à libérer, en fait, vient me trouver. Et dans cette disponibilité, petit à petit, va complètement se déployer et se résorber. Parce qu'il n'aura plus besoin de se fixer, de se maintenir en tant que refus, en tant que blocage, en tant que fixation. Mais comme je ne force rien non plus, ça peut se représenter une fois, deux fois, trois fois. Et à chaque fois, on voit que ça change déjà. Que jamais un geste ou une position se reproduit deux fois de la même manière. Qu'il n'y a jamais un instant semblable. Mais souvent, on veut absolument libérer un certain nombre de choses, on veut obtenir quelque chose de soi, on est toujours en train de se tyranniser et on refuse de se laisser habiter par la vie. Et là, il n'y a pas de concept possible. Mais le fait d'imaginer que telle ou telle chose peut être terrible, etc., même si c'est fixé, même s'il y a un blocage, on laisse intervenir une fois, 10 fois et le nombre de fois nécessaire. Et on verra qu'à chaque fois, il y a quelque chose de différent qui va pouvoir se manifester et être reconnu à un niveau tactile et sensible, donc s'exprimer, au lieu de rester complètement fixé et immédiablement maintenu dans une pensée que c'est comme ça et pas autrement. Est-ce que je peux laisser naturellement mes poings se détendre, mes mains se déployer, les bras se déposer, les épaules descendre? Je vois que naturellement les poignets se sont déposés sur les genoux. C'est ça le sens de ce travail. C'est-à-dire que le mouvement va s'actualiser dans mes habitudes au quotidien dans le sens où tout ce qui se passe corporellement dans son expression dans l'expression du moment, si je me violente dans une pose pour atteindre un but quelconque, je peux observer que dans le quotidien, je suis toujours à la recherche de quelque chose. Ça ne veut pas dire ne plus être à la recherche de quoi que ce soit, mais c'est simplement constater ce qui est et l'accueillir en tant que tel, à un niveau sensible. Pas besoin d'en faire une histoire.
On laisse le déploiement se faire. Le fait d'être complètement disponible à notre sensibilité se transposera dans le quotidien d'une façon beaucoup plus créative et beaucoup plus inspirée que ce que nous aurions pu penser être au préalable. En fait, c'est une évolution naturelle qui nous donne une qualité d'être au-delà de toute pensée, de tout imaginaire et de toute attente.